se retrouve ensemble sur ma chaîne Ceinture Blanche. Bienvenue, je m'appelle Darius. Ensemble, on va voir le nouveau cours que je viens de mettre en place, c'est-à-dire le nouveau cours de découverte sur le Krav Maga. Ce cours se passe avec Jean-Yves, ceinture noire, deuxième dan de Krav Maga. Donc, j'ai qu'une chose à dire, c'est parti. Le premier module, c'est le coup de genou. Jean-Yves, c'est à toi. Prenez ici, je le fais doucement dans un premier temps. Comme on a vu tout à l'heure, on a décomposé, donc on va certainement dégrafer les mains et mettre au genou. Vous avez vu que mon buste part à l'arrière. Je ne reste pas droit. Là, je suis un peu restreint. Non seulement je suis restreint, mais regardez sa tête quand il descend. Ouais. C'est ce qui peut vous arriver. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... Voilà, vous descendez à l'arrière, exagérez le mouvement. Et s'il est trop loin, hop, il y a toujours un segment qui monte. Et on vient directement sur les parties génitales afin de le percuter et de le faire extrêmement mal. Du coup, votre coup de pied, votre genou doit être puissant. Mais là, pour l'instant, on ne travaille pas de puissance, on travaille sur la forme de corps. On dégrafe, on est ici, je ne reçois pas le coup de tête, mais lui reçoit le coup de genou, et je suis derrière. Donc, s'il libère, il lâche, il lâche, je m'en vais, il n'y a pas de souci. On recommence à travailler. Le deuxième module, nous allons voir le coup de genou, mais là on va travailler non pas la technique, mais la puissance du coup de genou. Donc c'est une répétition de coup de genou. On va voir ça. Un gros coup de pied, donc il n'y a pas de souci. Là on est un peu loin, mais après un coup de genou, on va saisir au niveau de la tête. Ici, on donne un coup de genou. En même temps, je vais tirer. La forme de corps tout à l'heure, c'est-à-dire au lieu de basculer ici derrière, je vais utiliser la force. Et là, sa nuque ici, je vais travailler sur mon corps pour le ramener derrière. Et je vais me faire percuter. Imaginez bien ce coup qui tape dans le bouclier, qui vient atterrir au niveau des parties génitales. Je suis ici. Donc, l'objectif pour moi, c'est que vous puissiez acquérir de la puissance au niveau de votre coup de genou. Tout à l'heure, c'est un éducatif. C'est la personne humaine, on ne touche pas. Là, c'est un bouclier, on va toucher le bouclier. Mais l'objectif, c'est de toucher très puissamment. Ici. Donc pour vous, c'est le toucher. Le troisième module, c'est un enchaînement successif avec dégrafage, coup de coude, coup de tête et coup de genou dans les parties génitales. Donc c'est le premier enchaînement. On y va. Vous aurez les coudes, les genoux et le coup de tête. Coude, tête, genou, dans l'ordre. D'abord, je fais doucement. Là, c'est le même principe que tout à l'heure. Je libère. Je mets un coup de coude au niveau du menton, de la tempe de mon partenaire. Tout de suite derrière, j'enchaîne pour saisir sa nuque. Je dis bien la nuque et pas le dos ni l'épaule. Je prends la nuque. Je maintiens, je me protège contre un coup de tête éventuel. Voilà, il peut pas me donner un coup de tête. En revanche, moi, je peux donner un coup de tête. Donc, je vais percuter avec ma tête, sa tempe, brutalement. Derrière, je mets un coup de genou aux parties génitales. En même temps, je vais utiliser mon bras. Je recommence. Encore une fois doucement. Je percute, tête, genou. Cette fois-ci, je fais une vitesse un petit peu plus réaliste dans la rue. C'est-à-dire donc un enchaînement qui est un peu plus rapide. Donc c'est la même chose, hein. Vous pensez qu'il y a la strangulation qui est la basique ici. Et on va s'arrêter là. Je recommence pour une fois. Nous allons voir le quatrième module. Le quatrième module, c'est une mise à distance avec le bras tendu. Donc ça permet de mettre une distance entre vous et votre agresseur, mais sans forcément engager le combat. Donc c'est parti. Riposte, coup de genou. Ensuite, j'ai augmenté la difficulté avec un enchaînement. Coup de coude, coup de tête, coup de genou. Principe du Krav Maga, j'essaie de mettre hors combat l'agresseur qui m'a agressé. Là, cette fois-ci, il est toujours agresseur, mais j'ai un mouvement bien plus simple, c'est-à-dire je le vois arriver. Il est un peu, je sais pas, il vient de loin, il vient m'agresser. Il n'a pas le temps de mettre les mains sur mon corps. Je l'ai vu arriver. Donc, je vais simplement me mettre en opposition. Il reste ce mouvement avec mes mains, mes doigts qui sont tendus, mes trois doigts, là, je vais les tendre en direction de la trachée artère. Il y a un trou qui est ici, je vais en direction de la trachée artère. Il peut essayer de s'avancer, il ne va jamais arriver à s'avancer. En revanche, moi, je vais le repousser. Donc, il revient vers moi. De nouveau, on recommence. Ma position, je suis en position latérale. Pourquoi je suis en position latérale? Je peux travailler la main droite ou la main gauche. Enfin, si je travaille la main gauche, position latérale, vous voyez, mes deux pieds sont plus ou moins sur la même ligne, grosso modo. Ça m'évite de recevoir un coup de pied aux parties génitales. Mais moi, j'ai la possibilité de le pousser, de lui passer un coup de pied derrière pour ensuite partir. Vous ne ferez que la main et que le repousser. On recommence doucement. Il vient, hop,
je le repousse. En position du tireur de l'arc, à l'arc, à l'archer, je le repousse très loin. Merci Olivier. Le deuxième module, c'est une mise en œuvre de coups de tête et de coups de coude. Le coup de coude principal et le coup de tête droit. Donc il peut se faire sur les côtés, sur les tempes, c'est là où il est le plus efficace, surtout quand vous avez le maintien, ça vous permet de vous d'être protégé et en même temps de pouvoir mettre le coup de tête sur la tempe. Donc ça c'est généralement KO immédiat. Donc en avant. Vous avez bossé dans votre technique de tout à l'heure, de strangulation. Mon coup de tête, il va simplement travailler. Je vais travailler le coup de tête. Ça, je travaille. Ainsi de suite. Le coup de coude. Le coup de coude. Tout à l'heure, on a travaillé, on a dégrafé, on a frappé un coup de coude. C'est pas si évident. Il faut la forme de corps, il faut basculer la hanche, il faut complètement faire une rotation pour travailler le coup de coude. Je suis en face de lui. Un coup de droit. Donc, mon coup de droit qui va arriver, qui va percuter au niveau de la tête. Simplement. Je suis ici. Là. Vous avez vu que je monte le coup de coude. J'ai un bras en protection. Si c'est mon bras droit qui frappe, j'ai mon bras gauche qui va venir en protection. Pourquoi je mets la protection? Parce que lui aussi peut faire pareil. Il peut frapper un coup de coude. Donc je me protège. J'ai toujours un bras qui protège. Et l'autre il frappe. Si j'inverse, c'est pareil. Je viens frapper et je protège de l'autre côté. Quand je monte, ça c'est une frappe circulaire. Hein, c'est une frappe circulaire, uniquement à hauteur médiane. Je viens frapper de manière circulaire. Merci, à vous de travailler. Merci d'avoir regardé ces 5 modules. Ça a été un plaisir pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres modules. En complément, vous êtes libre d'aller sur mon blog Ceinture Blanche pour retrouver d'autres articles et d'autres vidéos. Cliquez sur le bouton qui va bien pour vous abonner et pour ne louper aucune vidéo. Et comme on le dit à l'armée, de l'audace, toujours de l'audace. À bientôt.